une histoire pour raconter? On fait différence dans la communauté. Eh ben, LSV Podcast, c'est espace pas nous. Et c'est artistes, entrepreneurs, politiciens, professionnels. Vini Partager expérience nous pour nous inspirer et puis orienter l'autre monde. LSV Podcast a passé chaque mercredi 10 AM sur YouTube LSV Media Production à plusieurs autres plateformes partenaires. LSV Podcast, c'est une production LSV Media qui joue une collaboration Passe-Temps Production avec Radio-Télévision Caraïbe. LSV Podcast a influencé pendant la famine avec Infomen. Luxon Saint-Ville. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou l'autre fois encore pour nous présenter un nouvel épisode LSV Podcast. Vous connaissez déjà l'émission ça, elle est passée chaque mercredi 10h du matin sur la chaîne YouTube LSV Media Production, elle repasse tout sur plusieurs autres plateformes partenaires. L'émission ça, je ne connais, c'est une émission qui l'ouvre pour recevoir toute qualité monde, toute qualité domaine pour venir parler de différents sujets. Je dis à nous gagner un plaisir et même un privilège pour nous recevoir des personnalités qui marquent nous dans le domaine qui a évolué. Capable de dire une là-dedans, c'est la première fois que je fais cet échange avec elle, mais son monde depuis le m'a exercé métier journaliste. Donc ça, l'institution l'a dirigée son institution qui est prestigieuse, qui marque le domaine journalisme en Haïti. On parle là de M. Max Chauvette qui est responsable de Nouvelliste, et puis il y a un bon côté long gros garçon Robertson Alphonse qui c'est pratiquement mentor moi m'a suivre longtemps nous pas attendre Robertson et on petit cas son silence et bon côté depuis après ça qui était passé là monsieur Chauvette Robertson bienvenue dans le studio LSV Media. Comment nous y est, monsieur? On a commencé avec monsieur Chauvette. Bon, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui pour nous faire un petit échange ça et autour de différents points de l'actualité, différents sujets. Donc encore, je suis très heureux d'être là, surtout Robertson avec moi là que je depuis très longtemps, pratiquement 3 ans. Nous rencontrés avant hier et voilà que je dis encore, nous ensemble sur un plateau. Nous allons parler de retrouvailles là tout à l'heure comme ça, même bon venir avec Robertson et me poser question à M. Chauvette en façon, mais ou même m'a poser l'autre façon. Lorsque j'ai tout ça qui passait en Haïti, ou chita là, ou pral font parler, comment sentir physiquement, moralement. Et je dis on va font un petit parler m'pa dire gen longtemps pas parler non mais je dis on va réussir parler son bail qui était très tragique qui passe comment est Robertson. Nous pas plus mal. Bonjour Luxon, bonjour monsieur Chauvet, bonjour à auditeurs téléspectateurs. Oh, bien content avec vous. En général ils sont de Léo et bien content que n'a pas une possibilité pour nous faire conversation ça physiquement et nous en forme. Nous avons encore des rendez-vous par rapport à fragments de projectiles. Nous avons encore qui pour remonter, probablement pour nous subir d'autres interventions chirurgicales. Émotionnellement, ça va mieux. Nous avons essayé d'avancer et puis pas plein. Mettez Gambox là et puis faites ça pour faire. Chauvet Robertson, nous avons environ 3 ans, nous pas croisé. Première réaction Chauvet là, Robertson. Bon, nous pas croisés, mais nous toujours en communication. Et première réaction, c'est-à-dire que c'est même gros Robertson comme tu connais, c'est-à-dire que dès que pendant 3 ans, ça a fait un régime. Mais ça n'a pas été le cas, au contraire. Donc, mais entre parler à comme on a téléphone à distance et love, on face, on regarder le G, c'est un monde de différence. Donc, c'était un grand plaisir que tu rencontré lui-même avec madame Nathalie. Alors Robertson, ou bien longtemps parlé PDG hein? Deux mots, bonheur et émotion. Bonheur parce que ça fait 3 ans nous pas trop ouais et j'ai éprouvé beaucoup de bonheur. Deuxième raison que fait me dire bonheur là. Et malgré votre lentille en gros et mon poids, c'est le cassage. Petit gens m'oblige gérer c'est le cassage. Petit gens sont bagadil trop gros. Surtout calibre chal avec Elon Milford, il y a un concours gros vente avec moi.
Et c'est la ça champêtre retrouver à la fête. Donc ça dit tout et autour de mais vraiment mon yon gris l'autre bois qui excellent. Mais gris avec mettre venture dans niveau. Probablement. Yo gen on légumes, fruits de mer que je recommande vivement et on a bien mangé et bonheur là c'était ça de retrouver monsieur Chauvette que me patrouille depuis 3 ans. Émotion, hein, c'est les retrouvailles. Nous initiés avec Nathalie Cardichon, ça me on tour pour nous marcher dit merci. Merci à des gens qui étaient autour de nous après l'événement ça, et 25 octobre 2022. C'est son miracle et blessé. Balle brûle les oreilles, plusieurs projectiles étaient atteints dans le corps. J'aime dire là, il y a des fragments projectiles qui pour remonter à la surface, que le docteur qui pour retirer. Monsieur Chauvette était autour de moi, Monsieur Duval, Frédéric, et Gaël, beaucoup d'autres amis, et le docteur Bittard, docteur Lafontaine, bref, un paquet de monde qui était là, Béatrice Thionnier, psychologue, qui était bon premier assistance, premier accompagnement psychologique là, était là, et Monsieur Chauvet, et Marc Chauvette et Pierre Chauvette, t'es venu l'hôpital là, et dernier contact physique nous avons avec Monsieur Chauvette, c'était ça, et photo ça a été illustré, on a tiqué le prix à payer. Et quelque part, et retrouver ça, émotion, hein, j'aime dire tout à l'heure là, c'est ça, c'était émouvant de période ça et de garder 3 ans après le chemin parcouru sous processus de réhabilitation physique et émotionnellement et j'étais très content de vivre ça et de souligner que gain difficulté mais n'a pas avancé, me devait dire tout, merci. Merci à tout le monde, particulièrement à M. Chauvet. M. Chauvet, je vais venir sur l'heure où tu apprends que vous avez attaqué Robertson. Ça t'est arrivé sur comment? Bon, c'est un choc parce que nous étions à milieu de penser que on va comme ça arrivé. Et c'est vrai que le métier a son métier qui gagne des risques, nous comme ça, mais on attaque aussi direct. Franchement, on ne s'y attendait pas. Donc, c'était tout d'abord le choc, la nouvelle, et ensuite, la quête de l'information pour qu'on ait côté LTI, parce que dans le pays, c'est ça, monsieur Robert, on dit comment il arrive à l'hôpital là. C'est-à-dire, c'est toute une histoire, et ceci illustre que la situation pays dans qui ça nous est. Donc, c'était le choc, et puis ensuite, la réflexion, pourquoi, qui est-ce, pour qui ça arrive, Robertson, qui impact ça a gagné sur l'autre journaliste, est-ce qu'il menace et tout. Et ensuite, dans la situation, état physique, Robertson était s'assurer que les soins étaient disponibles, ensuite, toute suite qui arrivait à évacuation de Robertson vers l'étranger, en tout, parce que l'on quand ça arrive, les gens le fait là, on pas en sécurité au côté en Haïti. Parce que si le travail n'est pas achevé, peut-être, si le travail n'est pas terminé, on peut venir l'achever. Donc tout ceci était fait que tu une bonne réaction, une bonne réflexion. Mais c'était la surprise avant tout, parce que vraiment, nous étions à milieu de penser que ça t'est arrivé. Et m'pas quoi. Monsieur Robertson peut-être pas me dire que tu as une menace directe qui t'est adressée à lui, comme si tu étais mise en garde. Bah quoi ça, nous étions dans cette situation ça. Robertson, me connaît ou c'est ancien policier, il y a des réflexes qui tapent tout naturel. Bon, faut-il retourner sur joue ça en lui-même. Ou sorti dans la radio, non? Ou bon l'autre activité, ou tape sur la carrière, ok. Maintenant, qui l'autre senti gon danger cap vini et qui tes première réaction l'autre attaqué? Je pas penser qu'il y a danger. Au contraire, en termes de 7 heures, moins 7. Il faut mal entrer dans 7 heures, moi, bon lycée français. Donc, et puis, on m'a dit qu'on boit dans route là parce que on l'a plus la veille. Et puis, t'es un pick-up BM que je n'avais pas réalisé. Et puis, c'est là. Je descends et puis, je spray machine à balle. Et puis, j'ai survécu, j'ai résisté. Et j'ai survécu. Et moins de 2 minutes après, une dame est sortie de nulle part après tout le bruit qu'il y avait. Et elle m'a proposé son aide. Elle dit qu'il me gagne me dit m'a essayé faire un garrot parce que parti ça t'es volé en éclat. Et puis il est très marré et puis conduit
Sorti sur 40B, vide, pas de police, 32, en machine police, fait le gym, parce que l'action m'est allé, bon, les campés, me dit le qu'est-ce que vous pouvez aider moi, il dit non, je passe sous juridiction, yo. Je dis ok, je continue à aller route même, trouver cependant des policiers au niveau de Carrefour Alexois, bas lumière la rue, des policiers 8 mots, sur ça. Je me dis, oh, mais ça passe, il me dit, quand vous allez, il me dit oui, il dit, avancez, n'a sur vous. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital. Médecins sans frontières, ils prennent ma charge, je stabilise moi, et pour premier malaise vagal, qui est donc ce genre de choses. Et puis après, j'ai été évacué peut-être 2 ou 3 heures après, à Bernard-Meuse, côté subi une première opération. Et docteur Lafontaine, sous coordination docteur Bitario. Et là, pendant que je fais mon moment, ça a été moi saluer dévouement des docteurs Bitard. Et puis, opération, ça, je dis après que la tension était 18 par 10, très, très élevée, donc il était à ça dans stroke, mais ça a été une réussite, parce qu'ils ont réussi à faire première opération, et puis après, 2 jours après, ils ont compris que la plaie s'était infectée, donc ils retourné encore dans le bloc opératoire avec moi pour une deuxième opération, parce que les tissus qui étaient brûlés, ils étaient une difficulté pour cicatriser. Et puis, la douleur physique était une chose, la douleur psychologique en est une autre. Les flashbacks, reviviscence, parce que là, vivre ça, des flashbacks. Voilà, tu revis la même chose. Et c'était pénible à un certain moment de la durée. Et au point que, un soir, j'ai regardé ma compagne Nathalie qui était avec moi dans la chambre, et puis elle a appelé une infirmière, et l'infirmière m'a donné un sédatif qui plaquait le bâtiment dans un trou noir. Et après, il m'a fallu l'apport de Béatrice Thionnier, qui est psychothérapeute, et encore une fois, à chaque fois, j'ai possibilité pour me rendre hommage, j'ai dit merci aux infirmières, aux médecins, et toujours souligner l'importance du travail de Béatrice Thionnier, qui est psychothérapeute. En général, garçons, leurs victimes de traumatisme, ils n'ont pas voulu assumer, ils n'ont pas voulu extérioriser, ils n'ont pas voulu mettre en condition pour demander aide. Elle a fait pause nous fort. On a fait pause nous strong, nous fort. Mais moi-même, ce jour-là, je ne suis pas capable. Et puis, j'ai eu Madame Thionnier au téléphone. J'étais en rage, en colère, parce que j'avais compris que ma vie s'était basculée, que j'allais être arraché de mon pays. J'ai compris tout de suite que le chemin de l'exil m'attendait. Et puis, il parlait avec moi, et c'est le premier moment où j'ai réussi à crier. Et crier, c'est un déclic qui pratiquement fait que me décharger d'un volume d'émotions qui était submergé, qui était terrible. Et puis après, j'ai laissé le pays le 2 novembre, songez ça, le 2 novembre, accompagné Nathalie. Avec moi, t'es pour nous mettre l'essentiel de nos vies dans une mallette de 60 livres. Imagine ce que ça signifie de laisser son pays, sa terre, ses amis, son travail, ses habitudes à 46 ans et de prendre le chemin de l'inconnu et de l'exil. Il y a une photo que Nathalie a prise que je ne sais pas jamais le prendre, et instinctivement j'ai touché le hublot de l'appareil. C'était mon dernier contact avec mon pays et ma terre. Et pendant que je me parler de ça, c'est des images qui retournent. C'est des images qui reviennent, et c'est aussi dire à des gens qui ont vécu des choses similaires, parce que dans la même année, ça, à Luxembourg, nous avons 6 confrères, nous. Journalistes qui mourent en 2022. Tyson et l'article, c'est qui toujours est dans tête, que je vais jamais un cadavre pour faire un thème, et Jacques Tess, dans Okaï. Et l'exil, c'est aux États-Unis, c'est Jacqueline Charles, demi-amiral, c'est Dr. Larry Pierre, et d'autres mondes qui entourent moi, qui permettent que le processus de soins continue, et qui, je veux dire que physiquement et plus ou moins, mais émotionnellement, toujours à chaque moment, il y a des triggers, qui déclenchent des moments, mais le plus pénible dans tout ça, c'est quand un Haïtien qui aime son pays vient en dehors de son pays. Yeah. Et ça,
Et c'est des nuits à rêver de mon pays, de ma terre, de ma mère qui est au cimetière et de me rêver avec des larmes sur mon visage. Donc, et ça que me dit, vivre en dehors de son pays de manière contrainte et forcée, c'est une balle qui est atroce qui arrive. Mais j'en retiens ce qui est positif. Le positif, c'est que M. Chauvet, M. Duval, Nathalie, famille, moi, et toujours là. Yo là, amis, moi, collègues, moi, et j'ai retrouvé, si vous voulez, un exutoire thérapeutique dans mon métier. 2 mois après, je me décidé que je ne vais pas quitter imposer mon silence. J'ai repris la plume et le micro, et puis servir, informer les gens, c'est ça ma passion, et puis... D'après arriver sous ça, malgré tout ça qui passait, Robertson toujours été accroché avec métier, mais m'a venu sur M. Chauvet Kounia. L'entendez que Robertson est obligé de déplacer et ou te dit tout ou vraiment compion physiquement dans l'équipe là. Sa absence physique Robertson pesait comme poids dans Novelis par exemple. Bon, et effectivement, si on prend ce point de vue le point de vue de l'administrateur, du gérant, du média, et bon, c'est comme si m'avait 2-3 pelles là, et puis me perdu un las. Et Robertson était non seulement un des meilleurs, mais aussi monsieur te gagné une sorte de vie d'ambiance que tu menait dans l'équipe là. Et il y a leadership et tout. Et donc, mais très tôt, moi-même, connaissant la personne, il n'est pas facile de métier là. Si un élément thérapeutique important, c'est que te reprenne le plus tôt possible. Mais on lui a donné le temps, jusqu'à ce que lui, il décide lui-même qu'il voulait recommencer. Et c'est arrivé plus vite que je ne me pensais. Même connaît que ce monde qui pas qu'à vivre en dehors de ce métier, c'est ça le remet, c'est passion, c'est ça le remet fait. Donc du moment le fait lui, monsieur, il retrouve un équilibre et c'était important et il s'est remis à la tâche et il a retrouvé son sens de l'humour et sa gaieté et parce que le Robertson dans le micro, hein, c'est pas moi, je ne pas dire comme un parti pris. Bon, c'est effectivement. Mais le matin, de les commentaires des gens qui écoutent Magic 9 et tout, c'est-à-dire que il y a le style Robertson. Et ce style-là, il est incomparable. C'est-à-dire que pas deux Robertson, qu'un seul. Robertson, ou reconnaît tout ça, et qualité de travail, ou souvent, yo témoigné sur les réseaux, l'on rencontre avec eux, etc. Maintenant, malgré tout ça qui passait, on continue à exercer le métier. Est-ce que ça, c'est même Robertson avant l'attaque là, qui a exercé le métier après, c'est toujours la même énergie? Oui, la même énergie, parce que ça, mon pas nécessairement connaît, et ce sont à nous mettre dans la confidence ça. Et leur journaliste, ou c'est un choc absorbeur, ou absorber émotion mounio, ou vivre avec eux, on part dans tragédie, leur rapporter ça au vivre, pas comprendre que, ou pas ramasser des traumatismes. Et là, une première expérience, dit, qui passait dans tête, mais là, c'est le collège évangélique La Promesse, et Nérette. Et je me rappelle comme si c'était hier. Au vendredi, l'école là effondrée, on paquet de petits monde mourir, et puis je suis en direct, et m'aller à la radio, et retransmettre, et qu'on côté m'rivé, et pendant ma retransmettre, m'a dit ça m'a boire, et puis m'pété crier. M'pété crier parce que c'était trop, pour m'a regarder des petits monde à l'école, et puis vie au fini comme ça, et des mâchoires, des maxillaires disloqués, bref, c'était des images terribles. Et le me retourner dans la radio, je me rappelle comme si c'était hier de cette conversation avec M. Chauvet. Et vers 1h30, 2h, mon téléphone sonne, M. Chauvet me dit, Robertson, comment vas-tu? Il me dit, je suis secoué. Il dit, je sais que tu es secoué et on t'attend au journal, remets-toi. Et puis, il me dit, j'arrive tout de suite, M. Chauvet, je vais me machine, me descendre Noveliste. Et il a fallu me replacer dans l'ambiance et me replacer dans l'ambiance. J'ai posé un texte et M. Maniga, rédacteur de l'époque, avait trouvé le titre magnifique, 1 gramme de trop. Et il avait choisi la photo, une photo qui était montrée, au lieu de montrer des visages, de mourir, etc., il avait choisi de montrer
toiture qu'elle a avec pied, mais vraiment magnifiquement, et vernis magnifique dont jeune fille, mais qui mourit. Et traumatisme, ça, il est avec moi, c'est des taches rouges, c'est des criers dans dormi, c'est cauchemar. En façon, pour me dire que nous autres journalistes, c'est qu'on paquet l'autre événement traumatisant que nous vivons, des cris sur eux, mon y a touillé, etc. Puis, gars, nous comprenons qu'un journaliste qui rapporte ça, il le fait avec gaieté de cœur, avec plaisir. Et puis, gars, nous comprenons tout qu'on même, on pas gagné, on traumatisme résiduel. Voilà, c'est le concept. Et nous vivons avec lui, mais nous gérer traumatisme résiduel là. Et événement, ça, 25 ans, vient apprendre moi que il faut, en tant que journaliste, en tant qu'individu, quel que soit professionnel ou soit exposé au stress, n'avoir, pour pas gagner honte ni peur d'exposer fragilité ou, de façon pour qu'à joindre support émotionnel au besoin. Parce que ça, me passe l'important. S'il y a un message aujourd'hui à souligner à côté de plaisir, pour retrouver M. Chauvet et des amis et des gens de la famille qui vivent en Floride, que Machal dit merci, notamment ma cousine Karine Jolie, qui probablement attend des émissions ça, c'est de dire moun yo, et ou vivons traumatisme, que ces garçons qu'on filles, ou gen droit, et parler de lui, ou doué ouvert à ça. Et ou qu'a affecté. Ou qu'a affecté, chercher support. Et ça, l'important. Maintenant, entre-temps, il pas affecté qualité de travail, moi. Il pas affecté passion, il pas affecté gaieté, le malantenne, parce que je prends du plaisir à être au service des gens. Et parti, ça m'a envie de souligner, lui. Je crois que le journalisme, là, doit imposer tout le monde de l'humilité. Et l'humilité vient d'un simple fait qu'on observe. Et servir l'information et servir les gens par l'autre bagaille, son privilège. Luxon ou sur Facebook là, mon yo leur besoin d'informations sur l'immigration et l'autre, il y a le sous-page. Il faut confiance, une relation établie à mon yo, observer mon yo et mon yo rend nous ça en termes d'affection de temps en temps. Tout bon connaît nos compatriotes qui de temps en temps bon, c'est compréhensible pour avoir des oreilles de temps en temps. Moi des oreilles à la limite pour moi c'est des signes d'affection parce que tu as gagné une instant pire. Mais service là, humilité, pour moi, il est fantastique. Et entre-temps, pour répondre très simplement, non, ça n'a pas changé mon approche de mon métier. Et il simplement ajoute peut-être que je viens plus conscient que jeudi, c'est un jour pour profiter, demain pas garanti. Parce que dernière conversation avec madame moi, ça que dernière conversation avec madame moi qui était doué avec dans machine dans le matin ça. Chérie m'a vini fait Marie-Rose cuit ton banane à jeu. Ça veut dire dans tête moi, c'est banane à jeu à m'a retourner et ton mardi pas pris conférence rédaction le lundi c'est banane à jeu. Et mon message aussi c'est de profiter l'instant par contre qui joue pour aller qui l'obre aller. Fais ça rien pour faire et totalement sans retenue, sans réserve, fais-le avec passion, fais-le avec sentiment que ou appeler des communautés, ou appeler des têtes, ou appeler des familles. Alors, ou retourner fonctionner normalement, mais bon, font tourner sous période après ou faire opération, etc. Comment vous te reprend nous? Est-ce que exercice, ça me connaît automatiquement, il n'est pas facile de l'on fin faire opération avec Kounia et sensation, comment vous sentez mieux, j'en suis dit à l'heure, période de guérissement, si je dire comme ça, de le ça avec Kounia, comment on sent? Totalement différent, une grosse amélioration. Qui te partage avec une anecdote que peut-être je m'écris dans ma mémoire. Et quand, là, chose, et puis, m'a regardé tendon yo, Nathalie a regardé tendon yo, et souvent Nathalie disait comme si on regarde Terminator, et puis d'autres projectiles dans quoi, etc. Et puis, le docteur a dit, mais tu es passé à 2 doigts d'un bras tombant. Ça veut dire, tu es comme ça, mais tu as poc. Et puis, il a mon gros plume pour m'essayer de reprendre la faculté d'écrire. Et me songer, l'homme d'aka écrit, la première chose que j'ai fait, c'est d'écrire une lettre d'amour à ma femme. Il me dit, Nathalie, je t'aime. Pour moi, c'était un bagage qui est très simple, mais c'était ma première restitution, ma première façon de dire merci. Merci à la vie parce que moi, qui écrit toujours. Merci à la femme de ma vie qui est avec moi dans un moment terrible, qui a dormi dans l'hôpital là, son drap. Mais c'est ça. Et faculté physique, je retournais et j'ai fait thérapie. Et ici, là, tout, j'aime dire là, et docteur Larry Pierre de Center of Asian Studies qui baille des soins de santé à des gens qui
dans situation difficile, c'était mon cas. Et docteur Pierre, merci pour ça, et tout le staff là. Miss Condé, merci. Forcément, Miss Condé a pu identifier tête li. M'oubliez non, docteur Sade, originaire de Léogane, qui était soigné tout. Donc, je me remets. Je me suis remis. Et m'a pas avancé. C'est ça m'ka dit par rapport à la question ça. Depuis l'heure où déplacé aux États-Unis, il y a un pile monde qui senti Robertson Otijan absent. C'est vrai qu'on pas trop réseaux sociaux passer ça, mais on n'a pas trop temps d'eau, mis à part parler, autant de parler sur Magic 9. T'as dit, si me croise avant là, et puis me dit, Robertson sont réglés depuis là, à part de Magic 9 et écrit article. Depuis actif effectivement sur réseaux sociaux, et puis j'ai rencontré un ancien rédacteur du New York Times qui a partagé l'expérience et en quoi le journaliste ou bien le journaliste a tweeté qui ont qu'à fragiliser travail confrère et qui ont qu'à fragiliser perception par rapport aux médias. Je tweetais beaucoup avant et me dit maintenant, et si j'ai une façon de parler au public, ce sera uniquement via mes articles et les articles sont lus, sanctionnés par mon rédacteur en chef et c'est une parole, je dirais, équilibrée, valide et responsable. Et c'est première réponse à la question. Deuxième, c'est que, entre-temps, et quoi que les réseaux sociaux sont espaces qui gagnent des ombres et des lumières, qui t'aiment utiliser les formulations sapito, c'est un bagage qui est très attractif, mais gagne des dents qui a collé sur la dent tout, donc, mon petit gens en retrait par rapport à lui, en retrait tout, parce que, mentalement, c'était nécessaire pour moi d'être en retrait. Et entre-temps, moi, j'ai passé 1 an et dans Étoile Fellowship dans l'Université Michigan, j'ai rencontré des journalistes de plusieurs pays américains et d'autres, et britanniques, nigériens, bref, et encore d'une vingtaine de journalistes de différents pays, Hong Kong et Corée du Sud, etc. C'était une expérience fabuleuse. Également, on était allé dans l'Université Missouri dans notre fellowship, et il y a possibilité depuis pour bailler des lectures à des jeunes étudiants. Moi, depuis 1 an maintenant, près d'1 an maintenant, moi, c'est visiting lecture dans Medill School of Journalism dans Northwestern University, dans le cadre d'un programme avec Buffett Institute for International Affairs. Et cette expérience que m'a acquis pendant 20 ans Nouvellissio, je trouve que la force des choses fait que c'est des jeunes étudiants américains qui a profité de... C'est l'âme de Malvin. C'est comme si c'est expertise. Ça me peine, mais je finis par me rendre compte que c'est nécessaire de partager et j'ai gagné une chance extraordinaire d'être approché par Sue. Sue, c'est aux américaines qui ont l'école Jacques Mel. Elle te mettait en contact avec étudiants lieu et avec Nathalie nous fait 2 mois de formation pour eux en ligne chaque samedi. Nous fait sur journaliste, technique d'écriture de journalistique, journalisme, et Nathalie fait sur marketing et photographie avec eux. C'était façon pour nous restituer. Pendant que je dis ça là, et m'a réfléchi très sérieusement à comment engager un peu plus avec jeunes yo. M'pas quoi n'a plein rien dit conseil de bagaille cap fait m'pas bail so gain et espérer que son que m'te ouais tout petit et qui commençait à qui t'a fait saleté qu'on fait dans métropole au calé dans radio ministère et puis qui gros Luxon Saint-Ville bon elle me dit Luxon son de Luxon Saint-Ville va parler pour mon pas trop média parler oui pas trop média pardonnez mais excusez du peu qui était retirer son notre de familiarité non ça a prêté et moi trajectoire là gon paquet de monde qui déborde là mais et projet là c'est bailler la main à un paquet l'autre des possibilités enseigner dans ISNAC des possibilités enseigner dans l'université épiscopale partager expérience moi et plus qu'autre chose me penser refaire parce que c'est comme ça pour nous créer masse critique de jeunes garçons jeunes femmes dans métier nous qui portent une parole responsable qui bailler moun la parole de manière responsable qui encourager des conversations sérieuses sur des thématiques d'enjeu pour pays pour santé nous en tant que communauté pour que nous sortions dans bien ce mois là non bagaille comme si nous t'adou gain l'impression son mère de piranha tout le monde a mangé tout le monde alors que faut que nous comprenions une situation pour nous regarder comment nous énergie nous ensemble pour nous faire face à des défis nous Dieu seul sait que grand pile défi captain nous comme ici. Alors exercer métier journaliste à l'ère des réseaux sociaux nous pourrons venir sur ça parce que c'est pratiquement dernière partie. Si échange on va retourner sur Nouvelliste depuis lors et une attaque
quoi en bas, t'es vraiment pas bon nouvelliste déplacé. Si tu as demandé aux questions ça de manière vague, comment nouvelliste y est depuis le nous déplacé qui était en bas? Modèle de fonctionnement journal là, complètement changé. C'est-à-dire que nous avons un journal basé sur l'impression, l'imprimé. C'était un journal sur papier qui était distribué dans tout le pays. Hein, et du jour au lendemain, le modèle ça disparaît parce que nous n'avons pas de presse encore, nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas rien. Et donc, il a fallu maintenant se concentrer sur une version électronique qui existait déjà, mais qui était un complément, qui était pas principal, là, et de faire de version électronique ça, principal mode de fonctionnement journal. Là. Donc, nous toujours en période d'adaptation, c'est-à-dire que n'a pas prendre, n'a pas adapter nous, mais faut ne pas tomber dans le piège comme considérer qui gagne très souvent dans les réseaux sociaux et les médias électroniques qui c'est on sort de priorité à ces scoops là, c'est courir by nouvelles là, c'est une course contre la montre sans se donner la peine de vérifier, de confirmer l'information et autres. Faut ne pas jamais tomber dans le piège ça. Parce que avantage journal écrit, hein, c'est-à-dire que nous avons un deadline le soir, donc nous avons temps faire journal qu'on a gardé toujours, c'est-à-dire que jusqu'à présent version électronique là, journal samedi online là, paper, nous avons deadline qui toujours même deadline qu'on a habitué gagner, non pas dans le côté précipitation. Et cette course-là, nous pas rentrer là-dedans parce qu'il peut l'affecter qualité information. Parce que nous voulons arrêter ça que toujours nous vérifier, c'est-à-dire son organe de référence, son journal, leur bah, information, les vérifier, les contrôler, les compte parfois gain information, nous connaissons scoop là, mais nous pas bailler parce que nous pas vérifier li. Donc c'est toujours les rigueur ça, l'éditorial ça que nous pas jamais dévier de lui. Alors, nouvelliste était, d'aka di référence et ancienne journal qui gagne dans le pays. Depuis le nouvelliste lui-même li déplacé, gagne un pile monde qui a fait des commentaires par rapport avec fonctionnement média en général en Haïti. Gagne un pile critique qui kon vini Robertson pense au kon joindre yo. Qui ça par exemple nous-mêmes, par exemple, Chauvet c'est patron média ou c'est journaliste critique qui souvent vini qui dit à côté pays est là c'est média responsable en pile là nous mettre des commentaires nous chaque sur ce point ça. Bon, écoute, très souvent il faut toujours chercher des boucs émissaires. Mais journal là, li reporter événement, li reporter ça qui a passé dans le pays. N'a bien aimé faire une discussion commune pour expliquer qui ça que journal la responsable. Il y a des gens qui disent, oh, on pas de bailler tel palais, on pas de bailler tel espace, mais, écoute, c'est, ma bon exemple très simple qui pas rien pour avec journal là. Livre folie, sur événement que nous fait depuis plus de 20 ans et tout. En Haïti, une sorte de préjugés ou bien de bagaille, livre folie une proposition très claire. C'est pas nous pour le juger qui livre qui parle dans le livre folie. C'est public là qui a sanctionné. Nous accepter tout livre. Mais ou après des gens qui disent oui, comment faire nouvelle accepter tel vient participer, comment livre ça pas de qualité, comment faire accepter, c'est pas rôle non. C'est le lecteur qui juge, c'est le lecteur qui sanctionne. Mais même gens, le nous baille la parole ou bien nous baille un espace dans le journal là à des personnalités, Joseph, c'est que pourtant des points de vue ou qu'on va parler ou obligé d'accord avec eux mais faut bailler la parole yo parler et le public a même de juger et de décider next à penser next à bêtiser donc à dire que la presse en Haïti est responsable bon je crois que c'est toujours chercher des coupables parce que Haïtien pas veut faire autocritique yo pas veut assumer responsabilité donc la presse est bien placée mais il y a toujours une vérité c'est que moi, il y a 50 ans dans le journal, les critiques d'hier deviennent des amis de demain. Sur l'autre côté, sous échiquier politique, là, ils sont au pouvoir. Ils critiquent le journal là, parce que le journal là, pour merde, ou whatever, critiquer là, ils sont dans la position, il n'y a pas ça, ce journal là. Donc, c'est pas nous qui changeons position. C'est eux qui changent, à mon avis, c'est eux qui changent position selon de quel côté de la barrière il y a par rapport au pouvoir. Donc, nous pas qu'à perdre du temps, nous, on a coûté, n'a pas importance à critique ça, nous avons mission, nous avons vision, nous avons philosophie, qu'il a depuis plus de 100 ans, plus de 127 ans, n'a toujours qu'un bel,
envers et contre tout, quelles que soient les critiques, n'a continué. Critique n'a habitué prendre depuis longtemps. M'a dit que blindé, non, parce qu'il y a des critiques parfois qui affectent l'affectent famille, l'affectent proche, mais c'est pas ça qui peut l'empêcher. Et nous, toutes là, que ce soit Roberto, que ce soit moi, n'a toujours des critiques, n'a toujours ce genre de remarques, mais ça ne peut pas empêcher nous avancer parce que nous-mêmes toujours insister. Et l'objectivité, pour moi, n'existe pas. C'est l'honnêteté qui est important. Parce que selon les gens où élevés, selon les gens où vivent là, selon l'expérience de passé où, nous chita ensemble, nous voyons même événement passé devant nous chaque nous avons perception, une interprétation différente. Mais du moment que nous faisons là avec toute sincérité, toute honnêteté, c'est ça qui est important. L'important, c'est l'honnêteté dans le métier. Ce n'est pas, parce que l'objectivité est relative à mon avis. Donc tout le monde a dit oui, on pas objectif, tout ça c'est Tintin. Vraie réalité, c'est qu'on fait travail honnêtement, correctement, et nous ne pas là pour nuire, pour nous emmerder, pour nuire à qui que ce soit. Nous là pour, comme on dit, le dicton du nouvelliste, c'est que le nouvelliste est au-dessus de tous les partis. Le nouvelliste n'a qu'un seul parti, c'est le pays. Voilà, aussi simple. Robertson, média responsable de sa pays là, réponse? Non, c'est très simpliste. Souvent, toujours remonter à l'histoire et à des événements, marqueurs, des événements fondateurs de trajectoire, nous gagnons là comme peuple. 17 octobre 1806, au Pont-Rouge, un projet politique qui assassine et monde qui est impliqué dans l'assassinat, il n'y a pas de l'autre que les pères fondateurs. Pays à Split, et Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest, et toujours une confrontation ça. Christophe mourut en 1820, il tué Tête-Li en 1820, Wyoming a tombé dans l'escarcelle des gens de l'ouest, Boyer régné sous pays pendant un certain temps, Boyer était régné même sur toute l'île avec la République dominicaine. Une succession de conflits armés, de guerres civiles qui instrumentalisées bien entendu par des mondes qui ont des intérêts économiques. L'État malheureusement pas jamais fait effort de légitimation auprès de population, de mettre par exemple instruction publique accessible pour tout le monde. L'État qui fondé et qui déjà, et mon peut-être oublié, dans catégorisation citoyenne lui-même, il dit ça à son citadin, ça à son paysan. Et pour l'État dit de citoyens qu'ils sont paysans, créer deux classes moun dans la société. Son l'État sur la longue durée qui pas nécessairement va être lié de budget pour qu'il y ait des investissements, pour qu'il y ait de l'école de qualité dans tous les départements de la République, dans toutes les communes de la République, des écoles de formation professionnelle, pour qu'il y ait une économie qui est inclusive, pour qu'il y ait moins équité, moins injustice sociale. Donc, leur poser problème de manière, plus globale, on rend nous compte que c'est un projet pays, le logiciel politique, le logiciel économique, et aussi le logiciel culturel qu'il va falloir revoir pour nous joindre route nous. Donc, c'est la presse qui 100% qui est responsable là, pour moi, j'aime dire là, c'est la simplicité. Cependant, je vais ajouter une chose. Nous devons être critiqués. Et me toujours dit, c'est sain de critiquer la presse, c'est sain de critiquer le travail des journalistes. Maintenant, la critique doit permettre aux journalistes de s'améliorer, mais malheureusement, et nous avons ce déficit, nous ne critiquons pas pour l'amélioration, souvent nous critiquons pour nous détruire. Et destruction, ça a posé problème. Maintenant, gon l'autre attaque qui a fait contre ça, les espaces de savoir, contre l'université, contre la presse. Pour moi, attaque ça, pas anodine, c'est des attaques qui participaient dans une stratégie délibérée de décrédibilisation d'une parole responsable scientifique, qui fait que je dis, ou tomber dans faire alternatif. Ou tomber, je dis, mon abdou, c'est tel bagage qui provoque telle maladie, alors que pas qu'un bagage qui supporte scientifiquement. Là, on est menti sous menti à voyager 7 fois plus vite que la vérité. Là, on dit, mais c'est pas vrai, dégâts est en fait. Donc, gagnons attaque contre l'organisation traditionnelle des médias, contre des journalistes, entre guillemets, dits traditionnels. Pour moi, elle pas un bagage anodin. L'émergence des réseaux sociaux permet que un pile monde performer des fonctions de journaliste, sans pas nécessairement journaliste, mais on performe des fonctions avec audience, avec attraction, avec des contenus très intéressants, bien entendu, mais gagner d'autres contenus qui proposaient, qui pas nécessairement permettent élévation monio, élévation culturelle, élévation sur des sujets politiques, économiques, qui d'enjeux importants pour la communauté. Donc, ça n'a pas vivre là en termes d'attaque contre la presse, c'est pas un phénomène proprement haïtien, c'est un phénomène global, et la passé dans des pays, d'un côté, n'a pas vivre là aux États-Unis d'Amérique. Gon processus
processus de décrédibilisation de l'organisation traditionnelle et finalité, c'est l'émergence des mondes qui ont dit n'importe qui bagaille, n'importe qui gens, sans support scientifique, sans fait, parce que c'est ça le fondamental, et puis sortant de là, et des mensonges deviennent la vérité. Et là, arrivé dans face ça, mais bon, et c'est le métier qui en prend un coup. Et où ces journalistes, même là, ce sont des bagailles à apprendre nous, ils apprennent Fan du Valais, M. Chauvet, pratiquement deux journalistes, madame me dit, mais M. Chauvet, c'est journaliste, il est là pratiquement tout. Et avant d'avoir information, qui ça demande pour faire? Vérifier. Ou dit vérifier, automatique dans la tête, non. Vérifier, sorti de Veritas. Vérité, fait. Des bagages qui parlent pas, des bagages qu'on peut vérifier. Déjà, si nous stick avec ça dans la pratique métier, nous, et déjà, si nous fait tout le monde qui a porté la parole dans l'agora, dans l'espace public, exigence de vérité, ça, un paquet de bagages qui a changé. Mon avis, il va mentir sur le dévouer le caractère et puis l'avancer. Pas aucune espèce de conséquence. Et une exigence tout doit être faite au niveau de nous autres consommateurs d'informations par rapport à monde qui a bonne information pour que un contrat de crédibilité, je pourrais dire, entre monde qui a informé maintenant et moi-même pour me dire moi depuis l'élection deal c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ou dernièrement de non polémique me sourit parce que on prend le temps de vérifier. Ça peut prendre beaucoup de temps de vérifier mais plutôt vérifier ou by nouvelle la tâche, monsieur là. Ah, je vais être trompé. C'est bagaille tout journalisme, vraiment, et là, il arrivé. Robertson Alphonse et Max Chauvet, c'est deux gros personnalités ça, que nous gagnons sous plateau, nous, LSV podcast. On a parlé de journalistes, on a parlé tout de ça qui est arrivé Robertson, une situation qui était contraignée, qui était payée. Dans la deuxième partie de l'émission, ça nous va regarder journalisme à l'ère des réseaux sociaux qui était branché d'abtenir. Sous plateau LSV Podcast, nous avons deux poteaux garçons dans le métier qui a fait parler avec nous. Robertson, nous avons quelques temps, nous pas trop physiquement depuis après ça qui passait. Monsieur Chauvet, c'est la première fois nous croiser physiquement, nous avons fait un échange, mais son nom que moi connais, que monsieur que vous-même qui regardez là, soit en Haïti ou pas capable qu'on nouvelle liste, ou pas capable qu'on monsieur Max Chauvet. Deuxième partie, ça, nous allons regarder, on va qui plus ou moins actuel, nous-mêmes qui sur réseau, on suivre comment information circule, mais surtout comment information mal circulée et fait dégâts dans la société. On va regarder avec Robertson et Max Chauvet le journalisme à l'ère des réseaux sociaux. Premier bagaille, m'ta demandé nous monsieur. Les réseaux sociaux a venu là dans moment côté que bon tout le monde a dit ils viennent démocratiser l'information, ils viennent plus facile pour monde donner l'information. Constat par exemple et Robertson comme journaliste, comment vivre ère réseaux sociaux par rapport avec exercice métier journaliste? Moi considérer que c'est incontournable, ce sont les évolutions, c'est l'évolution de la technologie. Et le m'a regardé comment l'inotype, monsieur Chauvet, l'inotype comment il était imprimé le journal là et il passait dans l'inotype et presse moderne, etc. qui a fait pratiquement impression au laser, c'est la technologie, on n'arrête pas la technologie. Et maintenant, les inventions viennent avec des avantages et des inconvénients. Et gros avantage réseaux sociaux, c'est que mon yo gen capacité pour yo broadcast contenu yo, pour yo gen liberté yo, pour yo dire ça yo vle, pour yo pas subir des censures par rapport à ça abdi et pour yo exprimer tête yo. Et ce qui est un avantage. Li bail des possibilités d'avoir accès à un maximum de monde. Le média aujourd'hui, il est dans poche monde, son téléphone qui dans même monde, a accès au monde grâce à l'internet. Et je veux dire avec technologie qui a développé toujours, téléphone satellite et qui permet qu'on y a un monde quelque chose à côté sur la terre où on a accès à data, à communication et à contenu. Ceci est un avantage en termes de l'évolution technologique. Maintenant, le désavantage, c'est qui ça nous fait avec lui, ou bien qui ça en pile le monde fait avec lui. Bien entendu, quelle que soit technologie, soumettez garbage in, garbage out. C'est le principe. D'où la question sur le contenu, ou bien les contenus. En ce qui nous concerne comme journalistes, et les réseaux sociaux sont espace de rencontre pour marcher à le joindre public observé, que le Twitter, Instagram, et TikTok, tout, et ou à le joindre public là. Grande question, c'est le contenu. Et là encore, Wilson et Luxon, j'en reviens au processus de communication qui est le même. C'est un émetteur qui émet un message à un récepteur à travers un canal qui a un feedback la produit. Donc nous autres, comme journalistes,
partie prenante, c'est le message, c'est le contenu. Maintenant, aller sous médias traditionnels, mettre contenu, c'est très bien. Aller sous réseaux sociaux, mettre contenu, c'est très bien. Maintenant, aujourd'hui, il y a une compétition par rapport au contenu, je dirais, traité de manière responsable et professionnelle, et face à un autre traitement de contenu, un traitement qui est plus rapide, un traitement qui doit faire plus de dégâts, mais qui gagne l'avantage de la rapidité. Monsieur Chauvet te dit là, tout à l'heure là, nous prenons le temps de vérifier, de contre-vérifier l'information que nous produisons. Ça, le fondamental. Et malheureusement, tout, aujourd'hui, nous, certains monde qui ont tendance à dire, ah bon, depuis laguer. Et même s'il n'est pas vérifié. Donc, un mensonge qui tourne en vérité, nous autres, comme journalistes, nous n'avons qu'à tendre là, il pose des problèmes. Donc, pour moi, le journalisme des réseaux sociaux, c'est un avantage et un inconvénient, et on nécessité d'utiliser ces instruments, ces outils de manière responsable via les contenus qui sont produits, c'est comme ça, Dakar, qui sont proposés, c'est comme ça, Dakar répond à la question. Ça. Monsieur Chauvet? Bon, gros changement qui gagne, premier changement qui gagne, c'est que, époque, les radios traditionnelles et la presse écrite traditionnelle, t'as des instruments, des institutions de contrôle, tout au moins. C'est-à-dire que, par contre, ça, ouvrons une station radio. Faut qu'il y ait une autorisation qu'on attelle, et ensuite, il y a des codes d'éthique, il y a des barres poursuivre et tout. L'entrée dans les réseaux sociaux et la presse électronique, il est complètement sans contrôle. Il est libre, pas aucune redevance envers qui que ce soit. Donc maintenant, on doit faire salver. Deuxième problème qui gagne, c'est que aucun problème en Haïti ou pas la propriété intellectuelle n'est pas protégée. C'est-à-dire que ou pour un texte, ou nouvelise doit faire un texte, elle fait recherche, il prend 3-4 jours pour le faire texte là. Il a gagné dans le journal là, maintenant sur site nouvelise là. Mais maintenant avec le fait que pas de protection intellectuelle là, surtout qu'il y a l'intelligence artificielle là. Les gars, on prend texte là, il dit intelligence là, corriger, ranger pour nous l'autre gens, nèg là pour nous texte qui pas texte nouvelliste là, mais qui pratiquement tiré de texte nouvelliste là. Donc, pas aucun contrôle de ce qui est produit. Donc, si on peut rentrer ou quoi, on peut rentrer dans une course, une bataille avec les médias sociaux, on va faire fausse route. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer. Il faut se créer une image, un modèle qui correspond à genre fonctionnaire. Nous pas jamais qu'à faire course de vitesse avec eux. Parce que moun là, il y a des nouvelles qui sont sur les réseaux sociaux, disons, et réunion conseil des ministres. Conseil des ministres n'a pas encore fini. Gou morceau nouvelle là qui est déjà dehors. Ça qui sorti dans le conseil là, il là. Bon, il va pas même sortir dans le conseil là parce qu'il va pas comprendre résolution, mais il est dans la rue. C'est pour montrer que il y a des batailles ou pas qu'à mener. Ou même, comme journal, comme institution sérieuse, ou attendre que conseil en fini, que vous communiquez, que conseil en dit officiellement, mais ça lui décide, mais ça le décide, en font par l'information. Mais il y a l'autre cap qui est en bas avant. Donc, bataille ça, nous pas là-dedans. Mais il demeure quand même que, malgré tout ça, dit sous médias traditionnels, il y aurait été des organes de référence. C'est-à-dire que, moi-même, par exemple, sur les réseaux sociaux, m'a regardé des nouvelles qui circulent à l'étranger. Dans nos nouvelles. Si mal contre-vérifié dans New York Times, dans Miami Herald, dans CNN, pour moi, c'est une belle chose. Parce que malgré tout, il y a demeuré les organes de référence, les points de repère. Donc, c'est ça qui, principalement, rôle nouvelliste, c'est de continuer à être cette référence. Il y a des gens qui disent, m'bako ouais ça dans le journal là, donc, nouvelle ça m'bako fin quoi li. Mais de notre côté, ou l'autre phénomène en Haïti, c'est-à-dire que nous aimons tous, comment d'accord expliquer ça? Toute nouvelle qui sortit, nous gagnons une sorte d'incrédulité car haïtien, quelle que soit nouvelle, les nouvelles ne mettent pas fait sens, ils mettent tête en bas, depuis on la gueule, c'est un exemple très simple. Si demain matin, bon rumeur qui circule, et gain congé vendredi, sans vérifier, sans quoi que ce soit, nouvelle langue est en dans tout réseau, congé vendredi. Yo quoi parce qu'il y a un fait congé. Donc, ce genre de choses-là. Et je comprends, hein. C'est réalité que nous vivons là. Donc, pas j'aime montrer non les réseaux sociaux face aux réseaux traditionnels. Non. Les réseaux sociaux existent, ils vont continuer à exister. C'est nous-mêmes médias traditionnels qui pour adapter nous, qui vont nous offrir
et on produit. Actuellement, nous avons été, nous, au journal forcé, n'ayant plus le support papier. Donc, nous, plus ou moins, à transformer nous au fur et à mesure. Et effectivement, à prendre en conséquence le fait que time is money, c'est-à-dire que le temps de production d'une information, le temps de vérification, faut qu'on réduire. L'écriture doit être différente parce que les réseaux sociaux fait que les lecteurs viennent de plus en plus paresseux parce que ce sont des fast food. Fast food. C'est comme si vous faisiez des restaurants de 3-4 étoiles et puis vous retournez dans fast food. Mais ça dit. Et moi, Robert, ça bien comprendre ça parce que c'est domaine de prédilection. Donc, il y a nous l'autre monde et faut nous adapter nous, mais avec toujours comme boussole une information honnête, une information crédible, une information instructive aussi. Et l'autre bagaille que très souvent dans la presse ou pas jouer en général, c'est les éditoriaux. Combien de médias fait éditoriaux en Haïti? Chaque matin, il y a un éditorial dans Magique 9, dans Nouvelliste, l'éditorial du Nouvelliste. Combien d'autres médias qui fait des éditoriaux sur Qu'on y a une mélodie. Marcus, c'est qu'on fait. Mais son espèce en voie de disparition. Et c'est une très mauvaise chose. Ils sont un genre journalistique qui est nécessaire. Et qui complexe tout. Qui complexe, et rédacteur en chef de l'éditorial et chef de Fred Duval, lui-même lui fait comme ça après plusieurs décennies, mais ce sont des faits que vous analysez, que vous interrogez. Et ils sont gens qui nécessaires, des fois pour indiquer mes points qui pour ça, mes questions sur lesquelles nous devons réfléchir, ou bien des faits d'actualité passés là, nous sommes dans le factuel, mais c'est dans l'interrogation du comment et du pourquoi. Parce que dans la question qui, quoi, ou quand, comment, pourquoi, l'éditorialiste souvent s'attarde sur dans le comment et du pourquoi pour essayer d'interroger les faits avec grille d'analyse et objectif. Façon éditoriale, c'est pas on va et monter, même si c'est analyse. Pas dormir, Duval dormir, non, c'est les faits que vous questionnez, c'est l'interrogation que vous faites, c'est le comment du pourquoi que vous essayez de questionner. Donc, tout ça, c'est des bagages qui sont importants. Et encore une fois, ça, monsieur, je vais te dire, je souscris avec lui totalement. Tout défi à je dis là, c'est pas canal là, c'était presse là, c'est radio là, c'est journal papier. Je dis à canal là, c'est instrument numérique, c'est bagage qui transporter, c'est les réseaux qui transportent le data. Gros défi à la Konya, c'est le message. Et le message renvoie à une question, comment forme-t-on les messages? C'est-à-dire moi-même avec vous. C'est-à-dire journalistes, formation, par rapport à l'éthique, par rapport au sens de responsabilité, par rapport aux sujets qui ont de l'importance pour la communauté. C'est ça qui, pour moi, fondamental. Je dirais, ce sont des défis à relever. Après, en fin conversation, monsieur, nous, dans journalistes, nous avons prêté la donne. À qui j'ai regardé métier à exercer, je dis comment nous les qui ça t'a mérité changer. Bon, alors faut bien définir métier journaliste là. Ça n'entend pas métier journaliste là. On pas parler de métier de blogueur, on pas parler de métier de choses, on pas parler de métier de journaliste. Bon, moi-même crois que journaliste là et avant tout, faut pas jamais suspendre, continuer former tête. Et si gon qualité comme tu as apprécié dès le départ chez Robertson, c'est que, en plus, comme je t'ai gagné passion d'informer, même je gagne passion de se former aussi. Parce que me changer au départ, me dit ça, Robertson, pas très imbu des questions économiques, des questions financières et tout. Koulia, monsieur son expert dans le domaine ça. Parce que c'est quelqu'un qui continue de se former, d'apprendre. Exactement. Donc, journalistes, faut des journalistes tout terrain. Journalistes actuellement, faut le cas traiter culture, faut le cas traiter économie, faut le cas traiter sport. Au compte dans des discussions entre monsieur Duval et monsieur Robertson sur Real Barcelone. Faut maîtriser différents domaines. Parce que, pour qu'à interroger, font interview, va là pour tirer l'essence avec un invité au gain, faut une connaissance. Très souvent, m'a regardé une interview, on dit qu'est mes amis. Nèg la pas même préparer interview, nèg la pas faire un minimum de recherche. Donc tout ça même sous moun ni pral parler. Oui, moun ka face la dit n'importe qui tintin, n'importe qui menti, monsieur Boel parce que le pas qu'à relancer. Donc nous revenons à la question de qualité. La qualité, c'est à partir de la formation du journaliste qui doit être une formation continue sans arrêt. Un journaliste pas qu'on jamais fin apprendre.
On gros question posée là, et merci M. Chauvet parce qu'on souligne et parti ça encore une fois. Formation, me prend tout ça pour nous partager harmonio. Moi-même, j'ai 3 bagages envie de dire. Premier bagage là, c'est que l'homme petit et m'te kon regarder Dominique Stako, t'es gen Marie-Hélène Blanchard. Petit monde mais tout petit, m'a regardé TNH, puis m'a regardé de belles dames présentatrices qui articulaient. Et l'homme commence à prendre l'âge, m'attendais Clarence Renoir dans la métropole, m'attendais Rothschild François Junior, et m'attendais Jean-Dominique, et m'attendais Marcus Garcia, et puis, même dans ma choix, m'attendais, et m'apprendre. Et moun sa yo une contribution extraordinaire, la passion de Liliane Pierre-Paul, l'engagement de Marvel Dandé, de beaucoup d'autres. Moun sa yo m'gade avec vénération et respect. Et m'ga ajouté tout dans l'islam, adolescent, m'a regardé Carlo Desinor, feu rédacteur en chef et le novelliste, c'était animé Convergence. Convergence, ce sont nos depuis jeunes. Le dimanche, c'était l'émission incontournable, l'émission politique incontournable sur Télémax. C'est Vinchita, Gade, Carlo, qui recevait ses invités et qui, avec beaucoup d'entre-gens, beaucoup de capacités pour mener des débats d'élégance extraordinaires. Donc, c'est mon ça, petit, m'a regardé et m'a attendé. Et t'es go bêche sur Radio Plus et non l'échappé la kounya oublié li et l'aime depuis petit tout ce sont votre gain pile internet dès qu'on a des mondes de prospection histoire de chez nous qui moun qui te qu'on anime mon émission ça yo Michel Soukar qui font vivre d'acadie de transmission de connaissances aux nouvelles générations. Donc pipiti m commence à regarder des monde man vie semblé avec yo moun k'ap écrit moun k'ap parler dans radio moun k'ap fait interview. Et puis, m'vin gen chance là. Et pour m'te al couvrir pour le novelliste, conférence de presse, le m'a regardé Clarence Renoir la première fois dans le Palais National, je suis comme ça. Marche sur lui, me salue, me dit merci. C'est un paquet aîné qui m't'a dit paver la voie aux jeunes que nous sommes. Et si me prend une grande école, qui c'est métropole, l'arrivée métropole, Léo de Romney Cajus, Léo de Godot Januma, ou bien de Méo déjà week-end, ou bien de Daniel, ou bien de et Zami Wendell. Et comment oh Nathalie m'a oublié non pit là. Naomi a mangé pardon, Naomi Cajus. Naomi Cajus c'est qui te prend hommage là, Naomi Cajus fait express 4 heures. Calix, merci. Naomi Calix fait express 4 heures. En face, Liliane Pierre-Paul, et puis, m'a regardé la belle bagaille. 4 heures, dernier et Métropole lagué, et puis Liliane lagué. Et puis, on regarder deux voix filles, chaud, très, et puis, m'a pas prendre de métier. Et premier bail, m'a envie de dire, c'est que, il faut rendre hommage à ceux et à celles qui nous ont devancés, qui ont pratiqué ce métier dans des conditions d'adversité et de difficultés, qui inspiraient des jeunes générations. Maintenant, génération pas maintenant, pratiquement presque comme si m'dado bral l'enseignant là, ça allait m'braler et son. Et gon paquet moun jodi qui c'est des journalistes. Et gen moun qui a vers la demi-plein, gen moun qui a la demi-vide, même environ la demi-plein. En dépit de difficultés yo continuer exercer métier. Parce que parti ça, souvent nous pas rendre hommage à des moun qui levé qui court quitter la caillou, dans certains cas, cap vivre des situations économiques difficiles. Le novelliste perdu local, l'écrasé, lit sur Internet, les gros modèles économiques extrêmement, précaires. Et M. Chauvet continuer, Kembe journal là, c'est un nom qui continue à produire de l'information. Mais local historique, nous crasé. Bon sacrifice là pour continuer d'exister et pour continuer à remplir la mission confiée par des générations. 127 ans, monsieur, plus de 127 ans? Oui. Plus de 127 ans. Donc, il y a des difficultés. Et c'est des gens qui ont menacé directement, ou des gens qui ont cité le nom des journalistes. Et là, ils ont menacé Luxon de Saint-Ville. Des fois, on me dit, bon, je m'habitue, mais madame ou famille ou vivre un bagage terrible. Et je veux aussi ajouter que il y a un traumatisme terrible pour parents journalistes. Qui supporter stress là. Le abatako sur les réseaux sociaux, les calomnier ou bien le monde pas aimer reportage ou faire, moun n'a critiqué. Mais la critique est normale, nous même nous passer vie nous n'a critiquer moun. Mais ou pas nécessairement comprendre ça. Maintenant, l'autre bagage m'avait dit et c'est troisième bagage là,
c'est que nous devons continuer à faire notre autocritique comme journalistes, comme corporation, pour nous questionner la qualité du contenu que nous baillons public là, pour nous garder qui côté nous faillit, qui côté nous doit ranger, qui côté nous doit améliorer, pour nous mériter respect public là. Mais faut que nous gagnions en tête tout, que j'aime dire tout à l'heure là, que gagner de manière délibérée, on attaque contre les lieux de savoir et d'information, qui pas on attaque à nos dignes, bon comme si m'dadou qui saute en l'air. Non, pas on sait pas ça. Là, il y a cassé réputation université, réputation chercheur, réputation des journalistes, réputation de médias dits traditionnels, livrer tout simplement permettre émergence de un modèle qui affranchit de responsabilité éthique, de responsabilité sociale que moun qui a produit contenu en gagné. Parce que en tant que journaliste, m'pas arrêter m'pa mentir sur vous, Luxon. M'pas venir m'a kembe des propos attentatoires à dignité ou gen jambe pas parler la fille, gen jambe pas parler mon handicapé. Gen des paroles ou pas ka di dans métier. Donc tout ceci pour moi yo important et critique yo faut yo m'ta di rappeler nous que n'a travail pour moun yo gen droit, gen exigence, mais nous même tout faut que nous très conscients de menaces yo, de attaquer et pour nous comprendre finalité et nous-mêmes tout pour nous continuer à réinventer tête nous et produire et continuer de travailler de manière responsable. J'ai un pile confrère et consoeur journaliste à faire là et qui te me dit que me rendre hommage, me respecter le travail qu'il a fait, m'encourager pour nous continuer à apprendre, pour nous continuer à former tête nous, pour nous continuer un bon et m'a insister sur ça, un bon serviteur du public et de l'information. Alors gen trois bagages que moi capté dans tout ça dit là, il faut yo ou saluer yo pour journalistes conscients de mission yo pour continuer et puis monsieur Chauvet insister sur formation ouais. Parce que ça est extrêmement important. Nous pral finir ti parler là mais gon moun en face moi là, me fait croiser avec tout à l'heure et même a dit tête mais est-ce que c'est non rêve que mieux m'a parlé de Max Chauvet puisque ça gagne quelques jours, gagne des rumeurs qui circulent sur réseau comme quoi et monsieur Chauvet pas qu'à déplacer. Donc l'aime croiser voilà me penser c'est Haïti mieux puisque il dit que ou sanctionner d'abord comment nouvelle ça est arrivé sur même moi aujourd'hui mais c'est États-Unis ou pas Haïti comment faire déplacer est-ce qu'on baguette magique ou bien eh ben bon avion venu aux États-Unis écoute il faut comment t'as qu'à dire ça là bon ils mettent un rumeur comme ça sur ou pas qu'à démentir à partir de qui ça comment on peut le démentir là ça ne sert même pas parce que l'on démentir ouais ou dit t'as long bagay là ou faire réflexion au gars en Haïti il y a des gens qui pourraient dire que discussion a fait ça c'est en Haïti ou bien sont anciennes son bagay là c'est et cap travail là parce que bloqué en Haïti donc à quoi il y a des débats où pas mener pas chose aux États-Unis je rentre en fin de semaine m'a tourner en Haïti et la vie va continuer toujours. Il a continué à dire que il coupe visa, il a continué à dire ça ouvrir, mais pas attacher importance à cela. Il y a des bails plus importants pays dans situation pays il y a des bails plus important pour nous régler que mon a fait un buzz avec d'un tel yo pas capable et combien l'autre mon c'est pas moi seulement combien l'autre mon dit que yo coupe visa ni quoi que ce soit. Moi je crois que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui voudraient que d'autres soient dans la même situation. Que pour banaliser ces sanctions-là. Ben, désolé pour eux, je ne suis pas sanctionné, ou bien je ne suis pas encore sanctionné, mais pour le moment, désolé pour eux, il y a pas obligé de résigner pour eux, me voyager in and out de temps en temps. Monsieur Chauvet, d'ignorance, méchanceté, vous pensez qu'il est ça? Mon cher, moi, je ne sais pas que c'est jamais un hasard. Pour qui c'est coulier, question c'est posée pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas à savoir aussi. Parce que lors d'un métier, ça, faut vivre avec, faut connaître que vous avez toujours un ennemi. Vous avez toujours un monde qui paraît bien. Ensuite, si vous avez une entreprise qui marche bien, vous avez toujours un monde qui raille parce que l'entreprise a un succès, il fonctionne. Donc, c'est la réalité en Haïti. La réussite n'est jamais bien perçue, n'est jamais récompensée. Mais, on vit avec, parce que de toute façon, c'est la mienne. Moi-même, c'est le pays qui m'intéresse. Et m'a continué de travailler pour payer, m'a continué de travailler pour payer. Et, il y a l'autre bail pour me dire que, bon, écoutez, c'est un incident banal. Il y a des gens qui se sont
et je dirais, impliqués dans cette histoire, qui ont confirmé qu'on avait retiré mon visa, ou bien qui dit que, comprendre, bon, que y assumé Saoudien, et que Koulia, d'abord, ils vont jamais vouloir rectifier ça. Donc, je me fais aucune illusion. Donc, disons que c'est de la banalité, et parce que ce sont des gens banals. Alors, Robertson n'a parlé de rentrer sortir Haïti, et sous ça, m'a tout fini ensemble avec vous, qu'il n'a pas joindre Robertson tourner Haïti, et surtout tourner Haïti pour aller faire qui ça, comme formation, c'est surtout ça qui n'a tête. Des moments qu'on levé avec figure me charger de l'eau, c'est le dormi me réveille dans le pays. Haïti m'habite, Haïti est mon pays, et je suis en dehors de mon pays de manière contrainte et forcée. Je vivre tant qu'on douleur, et je ne peux pas mettre date sur ça. Rêve moi c'est une possibilité à fleurir ton maman un jour au Caille. C'est ça me d'accord comme réponse. Mais encore une fois, je le dis, et c'est pas moi-même qui n'en cas seulement, il y a beaucoup d'Haïtiens qui vivent dehors. Mais 46 ans pour quitter le pays, c'est pas facile, mais mon espoir c'est de pouvoir retourner chez moi un jour et de fleurir la tombe de ma mère au Caille, et de pouvoir vivre chez les miens, parce que partout ailleurs je suis un étranger. Et quel que soit haïtien qui l'a, je dis à la un passeport américain ou bien un green card. C'est là la caillou. Je vais terminer pour lui, oui. Ouais. Si je retourne en haïtien, nous voulons ça pour l'école journaliste avec. Ouais. Merci. OK. Et c'est sur notre ça, on a tout fini avec petit échange ça, Marc Chauvette, déjà le nouvelliste, et Robertson Alphonse, journaliste très talentueux, et c'est une monde que moi suis l'écriture en pile, et c'est une mentor moi qui toujours a casser ligne devant pour direction, oui ça bon corriger ça. Nous t'es content fait parler ça avec deux géants ça yo dans métier, et c'est sur notre ça n'a metté en bout avec émission LSV podcast. Nous pas c'est Luxon Saint-Ville, nous casser rendez-vous semaine prochaine pour l'autre épisode. Bye bye tout le monde. Ou une histoire pour raconter? On fait différence dans la communauté. Eh ben, LSV Podcast, c'est espace pas nous. Et on c'est artistes, entrepreneurs, politiciens, professionnels. Vini partager expérience nous pour nous inspirer et puis orienter l'autre monde. LSV Podcast a passé chaque mercredi 10 AM sur YouTube LSV Media Production à plusieurs autres plateformes partenaires. LSV Podcast, ça c'est une production LSV Media qui joue une collaboration Passe-Temps Production avec Radio-Télévision Caraïbe. LSV Podcast a influencé pendant la famine avec Infomen. Luxon Saint-Ville.